Wesh Yannis, tu fais quoi là? Je mange des frites. T'as pas vu le reportage à la CS? Non, quel reportage? Il met de l'huile, il y a trop de graisse à l'intérieur. Ah ouais. Ah, c'est mieux ça. Mais ça parlait de quoi ton reportage? Tu vois en France ou en Amérique là, tu vois ils mangent des hamburgers, des frites là, de l'huile là, ils ont même pas honte. Ah, c'est vrai, mais pour la santé, ça fait quoi? Ben, c'est de la malbouffe, c'est de la malbouffe. Il peut avoir une grave maladie. Hein. Ouais. J'ai pensé, je sais pas si on fait des projets sur la malbouffe. J'ai pas d'idée encore, mais je sais pas, j'ai pas d'idée. Faire un projet, c'est une bonne idée. Ah, il y a Bakary. Bakary, tranquille. Quoi là? On réfléchissait à faire un projet là. C'est quoi? Je sais pas, moi j'ai une petite idée, c'est un mois, un sport. Ça veut dire à chaque mois, on change de sport, on étudie sur un sport, tout ça, on évolue. On peut faire une fête aussi pour gagner de l'argent. Ouais, c'est vrai ça. Mais Comme ça, on va à New York, on va aller avec les jeunes. c'est bien ça. Tu dis ça? Bon les gars, moi je dois aller réparer un vélo là. Ah. Vas-y Bakary, hein. Vas-y, tu m'attends. T'as prêt, hein. Faire quoi comme projet? Ça serait bien de faire des sensibilisations dans la maison de jeunes. C'est une bonne idée, hein. Tiens, ça serait bien de faire un grand livre sur la malbouffe. Moi, je m'attends qu'il y ait des vraies idées. Hein. Vas-y, nous on va bouger au foot, hein. Vas-y, tailler. Vas-y, Boulet. Vas-y, tu m'attends. T'as prêt, hein. Pourquoi pas? On est là sur un projet. Hein. Ouais, Chaziz. Même tu me fais pas. Hein. Ah, moi, j'ai pas compris, faut quoi? Vas-y, assieds-toi. Dans l'école. Hein. En fait, on parlait d'un projet pour aller aux États-Unis. Est-ce que t'as une idée? Oui, moi ça m'intéresse très bien. Il faut qu'on devienne des stars, il faut qu'on est connu dans Aubervilliers. Ouais, il faut qu'on fasse une buvette. Buvette, la fête de la ville, ça approche là. On pourrait faire ça pour gagner de l'argent pour le projet. Ouais, c'est carré. Mais on t'a pas dit. On va aller aux États-Unis pour faire un projet contre la malbouffe. Aux États-Unis? Ouais, aux États-Unis. Ça va être bien. Hein. Ouais, c'est carré. Hein. Voilà quoi. On se donne rendez-vous en 2014. Ouais, Ouais, 2014. Ici, d'accord. Ici même. Ici. On fait comme ça. Vas-y. 2014, on serait déjà ici. Hein. Vas-y. Hein. C'est la galère. Cupcakes. Non, les pancakes là. Un Les pancake, faut les faire. Ouais, je Les note. prendre parce que ça va refaire. Pancakes. Nous, un jour, on a fait des pancakes, mais le problème, c'est qu'on a fait au hasard. C'était trop marrant. Ça plaît, on se casse pas la tête, chacun ramène un truc de chez lui. Et on Non, fait. non, non. Bien sûr. C'est mieux ça, non? Bon, alors, pour le marché, il y aura Ami, Ouais. Bakary, Ouais. Matar. Bâtard! Il va venir, il y a quoi? Bien sûr, il va venir. À la base, on était 2 personnes qui voulaient faire un projet. Aujourd'hui, on est 8. On a commencé par faire des buvettes à l'embarcadère avec les frères poussières, etc. Et après, on a commencé à travailler avec des professionnels pour mieux être dans le projet. On a fait des interventions dans les maisons de jeunes, Émile Dubois, Rimbaud, etc. On a mis en place des activités comme le Un mois un sport. Il y a eu des professionnels qui sont venus avec nous, qui nous ont accompagnés tout au long de l'activité. Voilà. Par rapport à notre sensibilisation sur les différentes structures jeunes de la ville, comment on organisait notre sensibilisation? C'était tout simplement, on arrivait sur la structure avec un groupe de 3-4 jeunes et avec 2 encadrants. On diffusait notre petit spot sur notre petit spot tout simplement sur un écran.
et ça permettait de débattre sur le spot tout simplement. Et ensuite, si les jeunes avaient des questions sur notre collectif ou tout simplement sur la malbouffe, sur manger, bouger, nous on était là pour y répondre vu qu'on a été un peu formés par des diététiciennes. Alors pendant une année on a travaillé intensivement sur notre projet et je pense que notre premier but c'était surtout de faire entendre notre voix et de faire un peu réfléchir les gens sur ça et de se faire connaître. Donc pour ça on a voulu marquer le coup et pour ça on a fait le gala. Le gala, franchement le gala c'était quelque chose. Pour ceux qui étaient là, on a eu la chance d'avoir plein d'artistes. On a sollicité plein d'artistes, plein de partenaires pour animer notre gala. Et franchement, tout le monde a joué le jeu, que ce soit au niveau des artistes, ils sont tous venus bénévolement, ils ont assuré le show. Ensuite, au niveau des partenaires, voilà, on a eu du soutien de la part des animateurs, des jeunes aussi. Ils ont bien joué le jeu, tout le monde a mis du sien. Et voilà, ça a donné ce qu'on a fait. Yo, ladies and gentlemen, c'est Clayton Hamilton avec ma mère Nounous, l'homme le plus marrant de sa génération. C'est un ouf, c'est un taré, je vous le dis. Donc, comme on a l'habitude de vous dire pour les Happy Meal, l'équilibre dans la tête, c'est l'équilibre dans l'assiette. Je ne dis jamais ça. Yep. Alors moi, je vais plus vous parler de la partie partenariat, parce que pour un projet comme celui-ci, c'est très important d'avoir beaucoup de partenaires. Pour commencer, on s'est très vite rapproché du service santé qui nous a proposé des temps d'animation autour de l'alimentation, 3 à 4 fois pendant toute l'année. Ensuite, on s'est très vite orienté vers Via le Monde, plus pour le volet international, parce qu'on avait notre partie où on devait voyager à New York. Donc à partir de là, on a eu tout un accompagnement. On a eu pas mal de séances aussi d'animation, parce qu'ils proposent des outils pédagogiques. En fait, ils ont un centre de documentation où il y a des outils pédagogiques, il y a des expositions aussi autour de l'alimentation. Donc encore aujourd'hui, on travaille avec eux. Et bien sûr, on s'est orienté vers l'ambassade des États-Unis qui nous a reçus dans ses locaux et qui nous a présenté pas mal de dispositifs qu'on pourrait faire aussi sur place, des associations new-yorkaises, de jeunes et des contacts qu'on a pu avoir aussi pour avoir quelques portes ouvertes. Par exemple, à Washington, on a pu rencontrer une des personnes qui travaille au Congrès, Misha Thompson. Et bien sûr, toutes les associations de la ville d'Aubervilliers, il y a les centres sociaux. On s'est rapproché aussi pas mal des associations telles que les Frères Poussière, il y a aussi Aubert Fabrique. On a été pas mal accompagné par le service des sports pour l'action Un Mois Sport, par le PIGE aussi, et bien sûr par l'ONJA. No matter what you say or what you do, when I'm alone I'd rather be with you. Fuck these other niggas, I'll be right by your side till 2005. Okay, hold up, wait a minute, all good just a week ago. Crew at my house and we party every weekend. So. Alors on est parti à New York et on a rencontré des jeunes américains à Keep School, un lycée américain, et on a débattu sur notre projet, la malbouffe, etc. Et ils nous ont appris beaucoup de choses qu'on ignorait, et nous-mêmes on leur a appris beaucoup de choses vis-à-vis comment manger en France, la différence des prix, comme par exemple à New York les fruits ils étaient beaucoup plus chers, alors qu'en France ils ne valent rien du tout, et surtout l'eau elle coûtait aussi super cher, j'étais même choquée, et alors que même en France je sais pas, ça ne valait rien du tout, et nous avons débattu sur ce sujet-là et franchement c'était super cool. Et franchement c'est beaucoup bien amusé, on a... Voilà.
C'est combien? Ça fait combien? 8 dollars. 8 dollars. Non, les Happy Meal, c'est grave. 8 dollars pour pouvoir manger des fruits. Boire plus un nuggets. On serait parti au McDo, on aurait eu 2 dollars le grand smoothie. Savourez bien. Voilà. 8 dollars. C'est cher, hein? Non. Alors, arrivé aux États-Unis, on avait fait 3 grosses activités. La première grosse journée qu'on avait fait, c'était le jour où on est arrivé à la 125e, où on a été accueillis par Georges, notre locataire qui nous a loué les appartements, qui nous a fait un peu visiter un peu la rue, on avait fait les magasins, etc. Ensuite, la deuxième plus grosse journée, c'était la journée à Washington, où on a eu le privilège de rencontrer Madame Thompson, qui nous avait fait entrer dans le gouvernement américain, les locaux, etc., les bureaux. Elle nous avait fait un peu montrer les bureaux, comment ça se passait, les portiques de sécurité, etc. Elle nous avait aussi montré les bureaux des gros gouverneurs américains, où on a pu prendre des photos et des vidéos. La troisième grosse journée, qui était vraiment agitée, c'était quand on était parti voir le match des Yankees au Stadium Yankees. Ouais, grosse ambiance aussi, franchement. Donc pendant notre voyage à New York, on a rencontré une association qui s'appelle Rock Radio Task Force. Et en fait, c'est une association qui fait à peu près les mêmes choses que nous. Et voilà quoi, c'est une association qui a été créée par Milan Taylor lors de la tempête qui a ravagé tout le sud de New York. Et lui, il trouvait pas ça normal que ces gens étaient sans abri. Ça veut dire qu'il a fait quoi? Il a créé cette association. Il a invité des gens à planter leurs légumes et leurs fruits. Ils peuvent venir comme ils le voulaient, comme ils le souhaitaient. Et donc nous, quand on est parti à New York, en fait, on a été accueillis comme des rois, mais vraiment comme des rois, quoi. On est arrivé, ils nous ont accueillis avec un barbecue géant, avec grave des boissons, comme des rois, quoi. Et voilà. Bon, Bilal, vous faites quoi là? Vous faites quoi? Là, on est en train de préparer un projet. C'est clair ou pas? Dimanche, pour la fête de la ville. C'est un projet qui se nomme Bien manger, bien bouger. C'est quoi l'Algérie? Je nomme Voyons Prépare. C'est quoi les... Je peux pas vous parler car il y a trop de bruit. Il n'y a pas de... Les Happy Meal vont à New York en 2015. Faire partie des Happy Meal, ça m'a apporté beaucoup de savoir-être. J'ai mûri depuis que je suis rentré dans le groupe des Happy Meal. Voilà, j'ai fait des connaissances, j'ai appris des choses sur la malbouffe et la malnutrition. J'ai beaucoup gagné dans ma tête. Et voilà. Au début, aux Happy Meal, j'y croyais pas du tout. Après, je vois de jour en jour qu'on s'améliore, quoi. On fait des formations avec Le Monde, où on a partagé avec une dame la malbouffe dans chaque pays. Et on voit que les États-Unis, c'est énorme. Donc, après, on a fait quoi aussi? Des événements où on a distribué les doses, on n'a pas fait de programme, ni voilà quoi, on a fait juste. Donc ça fait 1 an et demi qu'on est sur le projet Les Happy Meal. Et durant ces 1 an et demi, on a fait énormément de choses, énormément de projets qui ont été très intéressants et très enrichissants. Et la chose la plus importante qu'on a pu noter entre coordinateurs, c'est l'évolution des jeunes au sein du projet. On a pu voir qu'ils sont devenus plus matures, plus autonomes et plus responsables. Et c'est quelque chose qu'on tient vraiment à souligner. Et voilà, leur dire qu'on est très fiers d'eux, très fiers de ce qu'ils sont devenus. Le message qu'on souhaite faire passer surtout avec ce projet, c'est les jeunes oser faire des projets parce que c'est super important et c'est super formateur. On a énormément appris, que ce soit les jeunes ou les coordinateurs. Voilà, il ne faut pas hésiter à se lancer, à lancer un projet et à demander des aides à la mairie, au PIGE, à l'OMJA, à d'autres associations pour essayer de construire quelque chose. Même avec une petite idée, il ne faut pas se dire qu'on n'est pas capable de le faire.
Et il faut se lancer. Et en espérant que voilà, lorsque des jeunes lanceront le projet, ce sera un projet aussi beau que celui des Happy Meal. Watch me, nay, nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nay, nay. Why me do now watch me whip. Kill it. Watch me, nay, nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nay, nay.